Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se cache réellement derrière la marque de la bête? Et si tout ce que vous avez entendu jusqu'à aujourd'hui était un mensonge? Pourquoi est-ce que je ne crois pas à la vérité cachée et troublante sur la marque de la bête que beaucoup tentent de nous imposer? La Bible a été utilisée pour nous effrayer, nous manipuler et créer une peur injustifiée. Mais et si je vous disais qu'il y a quelque chose de bien plus profond et de plus libérateur caché dans ces prophéties? Quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir. Avez-vous peur du futur? Qu'est-ce que la société nous dit? Et si ce que vous avez entendu à propos de la marque de la bête était exactement ce qu'ils veulent vous faire croire afin de vous contrôler? Imaginez un instant vivre dans un monde où tout ce que vous faites, pensez et même ressentez est surveillé. Comment réagiriez-vous? Êtes-vous prêt à cela? La vérité est que depuis trop longtemps nous avons été nourris de versions déformées et manipulatrices de la Bible. Les prophéties ont été utilisées pour générer la peur, pour nous piéger dans un cycle de peur. Mais la question est, à qui profite cette peur? Qui se cache derrière cette interprétation déformée? Qui nous laisse paralysés et sans action? Je suis ici pour vous montrer une vérité différente, une vérité qui peut enfin vous libérer de ce jeu. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, que les pièces ne s'emboîtent pas, c'est le moment de découvrir pleinement cette vérité. Avez-vous déjà eu l'impression que les réponses qu'on vous donnait n'étaient jamais suffisantes? Que les doutes n'ont jamais disparu? Êtes-vous prêt à affronter la vérité sans crainte? Je vais vous montrer ce qui se cache réellement derrière la marque de la bête, et vous verrez comment cette vérité peut vous donner la force dont vous avez besoin pour affronter les temps difficiles qui vous attendent. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est le début d'un voyage qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Si vous êtes prêt à découvrir la vraie nature de cette prophétie, tapez-moi dans les commentaires. Ce que vous découvrirez pourrait être la clé de votre libération maintenant dans cette vidéo. Attention, vous devez le découvrir maintenant. Personne avec les mains jointes étincelle. Sentez-vous que vous avez besoin de plus de force dans les moments difficiles? Téléchargez le livre électronique gratuit, l'Apocalypse sans mystère et simple, maintenant et découvrez comment des milliers de personnes trouvent la paix, les miracles et la protection divine. De vrais témoignages. Ma vie a changé avec ces prières dans la lecture de l'Apocalypse. Marielle. J'ai trouvé l'espoir là où cela semblait impossible lors de l'Apocalypse. Francisco R. Sablier avec sable qui s'écoule offre à durée limitée. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne disparaisse. Ne manquez pas cette chance de transformer votre vie par la foi. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se cache réellement derrière la marque de la bête? Saviez-vous que beaucoup de gens essaient de vous convaincre qu'il ne s'agit que d'une histoire inventée, d'une fable, de quelque chose qui n'arrivera jamais? Mais et si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent était un mensonge et que la réalité était bien plus effrayante que vous ne l'imaginez? Maintenant, imaginez, vous vous réveillez dans un avenir pas si lointain et vous réalisez soudain que les choses se passent exactement comme la Bible les décrit. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Seriez-vous prêt à affronter ce qui s'en vient, ou seriez-vous complètement perdu, essayant de comprendre comment tout cela s'articule? Avez-vous remarqué à quel point tout autour de nous change? Comment la technologie progresse-t-elle si rapidement et sans précédent? Avez-vous remarqué à quel point les systèmes de contrôle deviennent plus rigides, plus invasifs? Qu'est-ce que cela a à voir avec la marque de la bête? Ce que beaucoup considèrent comme une légende ou un mythe devient de plus en plus réel. Et le pire, peut-être que ni vous ni moi ne sommes préparés à cela. La grande question est, pourquoi tant de gens croient que la marque de la bête n'est qu'une invention? Pourquoi essaie-t-il de nous convaincre que nous sommes alarmistes alors qu'en réalité, le scénario décrit par la Bible se déroule sous nos yeux? La réponse est peut-être plus simple et plus terrifiante qu'on l'imagine. Il y a un grand intérêt à nous maintenir dans l'ignorance, à nous faire croire que tout va bien, alors que la vérité est différente. La Bible, peu importe combien de personnes tentent de la déformer, s'est avérée être une véritable source de sagesse, en même temps, une révélation de ce qui est à venir. Mais qu'en font-ils? Ils le manipulent, créent la peur et utilisent de mauvaises interprétations pour nous piéger dans de fausses idées. Cette distorsion nous empêche de voir clairement ce qui se passe autour de nous. Mais que se passe-t-il lorsque nous ouvrons enfin les yeux sur la vérité? Imaginez un monde dans lequel vous ne pouvez plus rien faire sans que quelqu'un vous surveille. Imaginez un système de contrôle si puissant que sans la marque de la bête, vous ne pouvez pas acheter, vendre ou même survivre. Cela vous paraît impossible? Cela peut paraître vrai, mais la vérité est que nous nous dirigeons déjà vers un scénario comme celui-ci. Et le plus troublant, c'est que beaucoup d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Et vous, que ressentiriez-vous en sachant que la marque de la bête n'est pas qu'une idée fantaisiste? Ce n'est pas quelque chose qui cela n'arrivera que dans les derniers jours. L'avenir est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. Laissons-nous la peur nous aveugler sur la vérité? Ou sommes-nous enfin prêts à accepter que, oui, nous vivons une époque apocalyptique et qu'il est temps de vraiment comprendre ce que cela signifie? Avez-vous l'impression que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit? C'est comme si vous voyiez les pièces d'un puzzle sans savoir comment elles s'emboîtent. Ce sentiment d'inconfort, d'agitation, est ce que beaucoup ressentent lorsqu'ils réalisent que le monde s'engage sur une voie dangereuse. La marque de la bête n'est pas dans un avenir lointain, elle est déjà là, prenant forme dans chaque innovation technologique, dans chaque changement social, dans chaque étape vers un contrôle mondial. Avez-vous déjà remarqué à quel point les autorités tentent de plus en plus de prendre le contrôle de nos vies?
Comment les systèmes d'identification deviennent-ils plus complexes et difficiles à contourner? Êtes-vous prêt pour le moment où le contrôle sera total et la liberté ne sera plus qu'un lointain souvenir? C'est l'avenir qui nous attend si nous ne nous réveillons pas à temps. Et tout commence par la compréhension de la véritable nature de la marque de la bête. Pendant longtemps, on nous a nourri l'idée que les prophéties bibliques n'étaient que des histoires anciennes, sans pertinence pour aujourd'hui. Mais si je vous disais que ces prophéties sont plus vivantes que jamais? Qu'ils nous disent exactement à quoi nous attendre à la fin des temps et comment nous préparer à relever les défis qui nous attendent? La marque de la bête n'est que la pointe de l'iceberg. Que représente-t-il réellement? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité? La vérité est que c'est le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que beaucoup ne veulent pas que vous réalisiez. Et le plus choquant, elle occupe une position privilégiée pour contrôler la vie de chaque être humain sur la planète. Que feriez-vous si vous découvriez que nous sommes déjà prêts à recevoir la marque? Que le système de contrôle, d'identification et de surveillance est sur le point de s'imposer à l'échelle mondiale? Que se passerait-il si vous deviez choisir entre garder votre liberté ou vous soumettre à ce système pour survivre? Et surtout, que signifie être vraiment libre, alors que le monde entier semble s'orienter vers un système où la liberté ne sera qu'une illusion? Je sais que cela peut ressembler à de la science-fiction, quelque chose de difficile à croire. Mais la vérité est que le monde change sous nos yeux. La marque de la bête n'est pas une invention, c'est une réalité qui est déjà en train d'être conçue. Et que ferez-vous quand ce moment viendra? Attendrez-vous qu'il soit trop tard ou commencerez-vous à comprendre les véritables enjeux? Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de se réveiller. Nous devons comprendre ce qui se passe et nous préparer. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans l'illusion que tout va bien, alors que l'avenir est façonné par des forces dont nous ignorons même l'existence. Que ferez-vous avec les connaissances que vous possédez? Ignorez-vous les signes autour de vous ou agirez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous ouvrir les yeux sur la vérité. Les prophéties bibliques ne sont pas seulement des avertissements, mais des guides pour comprendre comment nous devrions vivre à une époque comme celle que nous vivons actuellement. Et si vous en avez assez de vivre dans la peur et l'incertitude, alors c'est le moment de rechercher une véritable compréhension de la marque de la bête. La vérité vous libérera de la peur. Il vous donnera les outils nécessaires pour comprendre ce qui s'en vient et comment vous protéger de ce système de contrôle. Êtes-vous prêt à vous libérer du mensonge? Alors continuez à regarder, car ce que vous apprendrez ici pourrait changer à jamais votre vision du monde. Avant de continuer, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. https://www.youtube.com/watch.v =476TTS3B2KI. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont certaines idées finissent par façonner notre façon de voir le monde? La Bible Scofield en est un exemple. Il s'agit de la première Bible contenant des notes d'études, publiée au début du XXe siècle, et elle a révolutionné la façon dont les gens comprenaient les Écritures. Mais il y a un détail, cette Bible a apporté avec elle une interprétation spécifique qui a changé l'histoire de la théologie chrétienne. C'était comme si une nouvelle lentille avait été placée devant les yeux de millions de lecteurs. Ces notes n'étaient pas de simples explications innocentes. Ils ont popularisé la théologie de John Darby, un prédicateur qui croyait en une doctrine appelée dispensationalisme. En un mot, cette doctrine suggère que les chrétiens fidèles seraient enlevés, avant que la terre ne soit confrontée aux périodes les plus difficiles connues sous le nom de Grande Tribulation. Imaginez l'espoir et le soulagement que cela a généré. L'idée d'être épargné par la souffrance captive les cœurs et les esprits depuis des générations. Depuis plus de 200 ans, cette interprétation a façonné la pensée chrétienne dans les séminaires, les églises et les foyers. Beaucoup de gens ont commencé à voir l'avenir à travers ce prisme, notamment pensant à cet enlèvement comme une évasion imminente. Mais est-ce en parfaite harmonie avec ce que la Bible enseigne réellement? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas seulement d'une théologie compliquée. Ce qui est arrivé à la Bible de Scofield est un exemple de la façon dont quelque chose qui semble simple peut avoir de profondes conséquences. Au fil du temps, cette interprétation a fini par être considérée comme une vérité absolue par beaucoup. Imaginez si vous lisiez une histoire, mais que le pied de page insistait pour vous dire ce que vous devriez penser de l'intrigue. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. La théologie de Darby, à travers la Bible de Scofield, a créé une idée de réconfort. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas là pour affronter les pires moments. Mais en même temps, cela crée un sentiment de passivité. Si la souffrance est inévitable mais que vous serez épargné, pourquoi vous préparer? Pourquoi chercher des signes? Cependant, de nombreux chercheurs remettent aujourd'hui en question cette interprétation. Ils demandent, ignorons-nous quelque chose d'important? Y penser peut être inconfortable, n'est-ce pas? Mais parfois, l'inconfort est la première étape vers la vision de quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Ce que cette histoire nous enseigne réellement, c'est que les Écritures doivent être lues attentivement et de manière réfléchie, et ne pas se contenter d'accepter ce qui est écrit dans les marges. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Maintenant, imaginez un instant, et si l'idée de l'enlèvement n'était pas telle que présentée? Et si nous prenions tous un rôle actif dans les moments difficiles? Cela change tout, vous ne trouvez pas?
Cela signifie qu'au lieu d'attendre passivement, nous avons la responsabilité de nous préparer, d'agir, de comprendre profondément ce que Dieu nous dit. Mais voici le point clé, la Bible Scofield n'est pas seulement un livre, c'est une porte vers une nouvelle façon de penser. Que vous soyez un étudiant de la Bible, une personne curieuse ou quelqu'un qui cherche des réponses aux grandes questions de la vie. Et cette porte peut mener à un chemin plein de défis, mais aussi de découvertes. Chaque étape de ce voyage est une opportunité de grandir et de mieux comprendre nous-mêmes et le plan de Dieu. L'histoire de la Bible de Scofield nous rappelle que chaque choix d'interprétation peut façonner une génération entière. Et cela soulève pour vous une question essentielle. Comment choisissez-vous de voir le monde? À travers quel objectif lisez-vous les Écritures et la vie qui vous entoure? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez Je suis prêt et ressentez la force de votre propre décision. L'impact de cette Bible est allé au-delà des églises. Cela a influencé les cultures, les discours politiques et même les décisions historiques. C'est comme jeter une pierre dans un lac calme, les vagues s'étalent et chacune touche quelque chose de différent. Cela nous rappelle que même les plus petites décisions, comme la note à écrire au pied d'un livre, peuvent transformer le monde. Alors maintenant, c'est votre tour. Qu'en penses-tu? Le réconfort d'une promesse d'évasion pourrait-il nous aveugler face à l'appel de Dieu à être lumière dans les temps d'obscurité? Que êtes-vous prêt à découvrir sur votre propre foi et sur le monde qui vous entoure? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez Je suis capable et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Maintenant, c'est à vous de décider. Une question nécessaire. Vous êtes-vous déjà? Demandez si ce que vous croyez était vraiment conforme à la vérité. La Bible de Scofield, avec ses interprétations, a apporté une vision qui semble offrir réconfort et soulagement. Et si cette sécurité n'était qu'une illusion? De nombreux érudits soulignent que la doctrine de l'enlèvement avant tribulation, popularisée par Scofield et Darby, présente une version déformée des Écritures. Quelque chose qui, étant si confortable, peut nous empêcher de voir ce qui compte vraiment. Pensée Y. Si nous pensons que nous ne serons pas là pour affronter des moments difficiles, comment pouvons-nous nous y préparer? Comment reconnaître les signes prophétiques qui, selon Jésus, doivent nous avertir de son retour? C'est comme être dans un train à grande vitesse, confiant que le frein automatique fonctionnera, sans jamais vérifier s'il est réellement là. Ce faux sentiment de sécurité peut être dangereux, nous empêchant de faire preuve de la vigilance que l'Écriture nous demande. L'impact va au-delà de la foi individuelle. Lorsqu'une idée déformée est largement acceptée, elle change le comportement des gens, la façon dont les églises enseignent et même la façon dont les décisions sont prises au nom de la foi. N'est-il pas surprenant de réaliser que quelque chose d'aussi petit qu'une interprétation peut avoir des conséquences aussi vastes? Mais voici la question brûlante. Avez-vous déjà pris le temps d'examiner par vous-même ce que dit réellement la Bible? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Quand on commence à y regarder de plus près, quelque chose de fascinant se produit. L'idée que nous devrons faire face à des difficultés avant le retour du Christ peut sembler effrayante, mais elle est aussi incroyablement stimulante. Imaginez que vous vous préparez pour un grand test. Savoir que cela viendra vous fait étudier davantage et bien, soyez plus attentifs et consacrez-vous. Il en va de même avec la foi. Si nous savons que nous serons appelés à affronter des défis, nous devenons plus forts. C'est le point que beaucoup perdent de vue. Les Écritures n'ont pas été données pour nous rassurer avec des promesses d'un chemin facile, mais pour nous préparer, nous équiper et nous donner de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. La promesse de Jésus est d'être avec nous jusqu'à la fin, et non de nous retirer du champ de bataille. Pouvez-vous sentir la différence que cela fait? Ce qui rend tout cela encore plus important, c'est le fait que nous vivons une époque de turbulence. Guerre, crise, changement drastique du monde. C'est comme si l'on voyait les pages de la Bible prendre vie. Avons-nous assez de discernement pour reconnaître ces signes et nous positionner comme lumière et sel sur terre? Ou sommes-nous tellement concentrés sur un avenir facile que nous passons à côté de ce qui se passe devant nous? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez Je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Mais voici le secret, il n'est pas trop tard pour commencer. Le questionnement n'est pas faux. En fait, c'est un acte de courage et de foi. Lorsque vous examinez les Écritures par vous-même, sans les notes, sans les interprétations toutes faites, quelque chose de puissant se produit. Vous découvrez un Dieu qui vous appelle à être actif, à vous impliquer et à vous préparer. Il ne s'agit pas de rejeter totalement ce qui a été enseigné, mais de regarder au-delà. Demandez, cherchez, testez. C'est ce que faisaient les Béréens lorsqu'ils écoutaient Paul, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était vrai. Si eux, face à un apôtre, ont ressenti ce besoin, combien plus nous le ressentons face aux interprétations humaines. Le sentiment peut être celui d'un défi, mais aussi d'une liberté. C'est comme découvrir que la clé du trésor était avec vous depuis le début. La Bible est une lettre d'amour et d'instruction. Elle ne veut pas vous aveugler avec des promesses,
mais vous ouvrir les yeux sur la vérité. Et la vérité est que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand que l'attente passive. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez une « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. S'il y a une leçon que nous pouvons en tirer, c'est que la foi exige de l'action. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de vivre selon la vérité que nous trouvons. Les Écritures nous invitent à une vie de vigilance, d'attente active et non de confort statique. Quelle sera votre prochaine étape? Que êtes-vous prêt à découvrir et à changer dans votre propre chemin de foi? En réfléchissant à cela, il est impossible de ne pas être ému par l'idée que Dieu nous a choisis pour vivre cette époque. Cela signifie qu'il croit en notre capacité à discerner, à résister et à faire la différence. La dernière question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à accepter cet appel? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. C'est maintenant à votre tour d'agir. 3. L'influence de John Darby et les coulisses. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines idées gagnent en force au point de changer le monde? John Darby fait partie de ces personnages qui, dans l'ombre de l'histoire, ont façonné des générations entières. Il était l'architecte d'une doctrine connue sous le nom de dispensationalisme, que la Bible de Scofield a contribué à diffuser. Mais il y a quelque chose d'intrigant chez lui. Derrière ces idées, il y a des histoires et des stratégies qui font réfléchir à deux fois. Darby était un homme brillant, mais son approche était pour le moins discutable. Il croyait que sa compréhension de la Bible était la seule correcte. Pour ce faire, il a utilisé des méthodes dont on se souviendrait aujourd'hui comme quelque chose de proche de la manipulation. Simplifier des concepts complexes, présenter ses interprétations comme incontestables, et surtout, offrir au public ce qui semblait être une solution facile et réconfortante. Mais la vérité est-elle si simple? Le plus curieux est que certaines théories suggèrent que Darby n'a pas agi seul. Il existe des spéculations sur ses relations avec des personnalités puissantes de son époque, notamment la controversée famille Rothschild, connue pour son influence politique et financière. Est-ce une coïncidence si ces idées ont trouvé un public si large, ou y avait-il un objectif plus important derrière cela? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Maintenant, imaginez l'impact de cela. Vous, assis dans une église du 19e siècle, entendez parler d'un avenir où tout est prévu pour que vous ne subissiez pas les conséquences de la tribulation. Cela semble trop beau pour être vrai, non? Et c'est exactement ce qui rend tout si séduisant. Darby avait une façon de simplifier les choses compliquées et d'offrir de l'espoir au milieu du chaos. Mais cet espoir était-il réel ou simplement un moyen de gagner des adeptes? Les idées de Darby ont gagné du terrain précisément parce qu'elles ont donné aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Après tout, qui ne voudrait pas croire qu'il sera épargné par les difficultés? Mais la Bible nous invite à quelque chose de bien plus profond. Cela ne promet pas un chemin facile, mais plutôt la force d'affronter les tempêtes. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces promesses peuvent nous affaiblir, au lieu de nous préparer? Cette approche, amplifiée par les notes de Scofield, n'était pas seulement théologique. Cela a eu des conséquences pratiques. Les églises ont commencé à enseigner que les chrétiens devaient se concentrer sur l'attente et non sur l'action. Cela a souvent créé une foi passive plutôt qu'active. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce vraiment ce que Dieu attend de nous? Nous a-t-il appelés à attendre ou à nous préparer? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Pendant ce temps, l'histoire en coulisses de Darby et son influence nous mettent au défi de regarder au-delà de l'évidence. Réfléchissez un instant. Et si la diffusion de cette doctrine faisait partie d'un mouvement plus large, quelque chose qui profitait non seulement à une vision religieuse, mais aussi à des intérêts politiques et économiques? Ce ne serait pas la première fois que la foi serait utilisée comme outil pour contrôler ou influencer les gens. En fait, les impacts de cette doctrine dépassèrent les églises. Cela a façonné les politiques, affecté les alliances internationales et même influencé les décisions de guerre. Cela vous fait réaliser à quel point des idées apparemment théologiques peuvent avoir de profondes ramifications dans le monde réel. Et voici la question. Comment pouvons-nous discerner entre ce qui est véritablement spirituel et ce qui a été fabriqué pour nous manipuler? Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage de questionnement. En fait, l'acte de remise en question est le signe que votre foi est vivante. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné des outils pour rechercher la vérité. La prière, l'étude de la parole et le discernement qui vient du Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à les utiliser? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez une « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Maintenant, réfléchissez avec moi, Darby a-t-il imaginé la portée de ses idées? Ou était-il lui-même une pièce sur un échiquier beaucoup plus grand? Quelles que soient ses intentions, son influence perdure. Mais vous avez le pouvoir de décider quoi en faire. L'histoire nous enseigne que nous devons être vigilants, car même quelque chose qui semble anodin peut avoir des conséquences inattendues. La grande question qui reste est la suivante. Comment pouvez-vous garantir que votre foi est basée sur la vérité et non sur des interprétations humaines? Cela demande du courage, du temps et du dévouement. Mais en fin de compte, c'est ce type de recherche qui nous rapproche de Dieu et de sa volonté. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Désormais, la décision est entre vos mains. Que ferez-vous de ce que vous venez de découvrir? 4. L'importance de lire la Bible sans interférence.
Avez-vous déjà ressenti cette curiosité d'ouvrir la Bible et de la lire par vous-même, sans dépendre de ce que quelqu'un d'autre en disait? C'est comme trouver un trésor caché, attendant d'être découvert. Nous nous appuyons souvent sur les commentaires, les notes de bas de page et les interprétations des autres, sans nous rendre compte qu'ils peuvent nous éloigner du message original. Et si vous aviez la chance d'entendre la voix de Dieu directement, sans filtre? Pensée Y, la Bible a été écrite pour que chacun, quelle que soit sa culture ou son époque, puisse comprendre son message. Cependant, lorsque nous laissons des interprétations supplémentaires nous dicter ce que nous devrions penser, nous finissons par limiter notre compréhension. Vous êtes-vous déjà demandé combien de vérités pourraient vous attendre, cachées entre les pages, attendant d'être découvertes avec des yeux curieux et un cœur ouvert? Imaginez-vous en train de lire la Bible sans vous presser, juste vous et ces mots anciens mais vivants. Vous commencez à remarquer des choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Des passages qui semblaient difficiles deviennent clairs. C'est comme si Dieu vous parlait directement. Ce n'est pas une expérience transformatrice? C'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter, si nous nous donnons la chance de laisser tomber les interférences. Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Lorsque nous commençons à lire la Bible sans prendre en compte les notes et les commentaires, quelque chose de magique se produit. Nous découvrons qu'il a sa propre voix, un récit qui relie notre âme au cœur de Dieu. Un homme a partagé un jour qu'en mettant de côté une Bible pleine de notes et en utilisant une version plus simple, il avait commencé à percevoir le message de manière plus profonde. Il a déclaré « J'avais l'impression de rencontrer un nouveau Dieu ». Cet acte de recherche du pur message de l'Écriture demande du courage. Après tout, beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de faire confiance aux autres pour nous dire quoi penser. Mais lorsque nous prenons le contrôle, nous réalisons que la Bible est plus qu'un livre, c'est une guide vivante, pleine de conseils, de réconfort et de défis. Et tout cela est accessible, à condition d'être prêt à écouter. Lire la Bible sans interférence nous aide également à éviter les interprétations trompeuses ou limitées. Imaginez ce que ce serait si quelqu'un essayait de vous expliquer un coucher de soleil mais laissait de côté les couleurs les plus vibrantes. Lorsque nous ne faisons confiance qu'aux autres, nous risquons de passer à côté des nuances et des détails que Dieu a placés là, en attente d'être découverts. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. De plus, lire la Bible de cette manière nous rend plus attentifs. Nous commençons à voir comment les Écritures se connectent, comment une pièce d'un puzzle s'emboîte dans une autre. Des passages qui semblaient autrefois isolés prennent désormais tout leur sens. C'est comme trouver une carte qui nous guide vers quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons ignorer. Cela ne vous remplit-il pas d'impatience? Un autre point important est que cette pratique renforce notre foi. Lorsque nous faisons directement confiance à la parole, notre lien avec Dieu devient plus personnel. Nous ne comptons plus uniquement sur des sermons ou des livres pour nourrir notre âme. Nous commençons à marcher avec Dieu d'une manière plus intime, en tant qu'amis qui partagent ensemble des secrets et des découvertes. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie spirituelle si vous faisiez de plus en plus confiance à la parole et aux interprétations humaines? Cette décision pourrait tout changer. Cela peut être le début d'une relation plus profonde et plus vraie avec Dieu. Une relation basée sur la vérité et non sur des opinions. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez une je suis prêt et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que la Bible vous a été offerte comme un cadeau, une lettre d'amour de Dieu. Il veut que vous le lisiez, que vous le remettiez en question, que vous l'exploriez. Et il sera à vos côtés à chaque page que vous tournerez, à chaque doute qui surgira. N'est-il pas réconfortant de savoir que l'auteur est toujours là, prêt à vous aider à comprendre? La grande vérité est que vous avez été appelé à quelque chose de spécial. Dieu ne veut pas que vous dépendiez uniquement des autres pour connaître sa voix. Il veut que vous l'entendiez clairement et vrai. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une je suis capable et faites de la place pour de nouvelles opportunités. À vous maintenant de découvrir ce qui se cache dans les pages de cette incroyable lettre divine. 5 Impacts politiques et sociaux de la théologie Scofield. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir qu'une idée peut avoir sur le monde, même en dehors de la religion? La théologie promue par la Bible de Scofield, avec l'accent mis sur l'enlèvement et les prophéties d'une fin imminente, dépassait les murs des églises. Elle a influencé les nations, façonné les politiques et même participé aux décisions de guerre. Mais ces influences ont-elles été positives? Ou ont-ils entraîné des conséquences que nous essayons encore de comprendre? L'un des aspects les plus marquants de cette théologie était son interprétation d'Israël. S'appuyant sur des passages tels que Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai ceux qui vous maudiront », beaucoup ont commencé à considérer le soutien politique à Israël comme une exigence spirituelle. Ce n'est pas faux, mais utilisé comme argument politique, cela peut devenir dangereux. Le soutien devrait-il être inconditionnel ou équilibré avec des principes de justice et de compassion? Cette vision a façonné, par exemple, la politique étrangère des États-Unis à l'égard du Moyen-Orient. Les guerres, les alliances et les conflits étaient directement influencés par les dirigeants qui croyaient réaliser les prophéties bibliques. C'est intriguant, tu ne trouves pas? Mais voici la question. Dieu nous appelle-t-il vraiment à utiliser sa parole comme justification d'un conflit ou comme invitation à la paix et à la réconciliation? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie?
Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Un autre point controversé est la façon dont cette théologie a encouragé une sorte de fatalisme. Basé sur des textes tels que Matthieu 24, « Si, et où vous viendrez parler de guerre et de bruit de guerre, écoutez, n'ayez pas peur, car tout cela doit arriver ». Beaucoup en sont venus à croire que l'augmentation des conflits et des crises était inévitable et que, par conséquent, cela ne valait pas la peine de lutter pour des solutions. Après tout, si tout est déjà prédestiné, pourquoi faire l'effort? Cette réflexion a généré une dangereuse apathie sur les questions sociales et environnementales. De nombreux dirigeants et adeptes pensaient que le monde était voué à la destruction, alors pourquoi s'en soucier? Cependant, dans Genèse 2, 15, Dieu donne à Adam une mission claire, cultiver et entretenir le jardin. Cela nous rappelle que pendant que nous sommes ici, nous avons la responsabilité de prendre soin de la création. Et non de la négliger. De plus, l'idée d'attendre l'enlèvement a affaibli les mouvements sociaux et les initiatives susceptibles d'apporter un changement positif. L'espoir a été placé dans un événement futur plutôt que dans la transformation que Dieu peut opérer à travers son peuple ici et maintenant. Mais est-ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 5, 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Il est également important de réfléchir à l'impact de ces idées sur le cœur humain. De nombreux chrétiens ont commencé à se concentrer tellement sur les prophéties et sur l'avenir qu'ils perdent de vue le présent. C'est comme regarder un point lointain à l'horizon et trébucher sur des pierres en chemin. Mais la Bible nous appelle à la vigilance dès maintenant. Comme le dit Luc 21, 36, « Veillez donc, en priant en tout temps, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et vous tenir en présence du Fils de l'homme. » Qu'en est-il des conséquences pour la foi? Certaines personnes, lorsqu'elles virent que les interprétations de Scofield n'étaient pas exactement telles qu'elles étaient présentées, commencèrent à douter de la parole de Dieu elle-même. Cela nous rappelle le danger qu'il y a à accorder plus de confiance aux interprétations humaines qu'aux Écritures elles-mêmes. Proverbe 3, 5 nous conseille, « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Pourtant, il y a de l'espoir. Beaucoup redécouvrent le véritable message de l'Écriture, cherchant un équilibre entre vivre le présent et préparer l'avenir. Ils reviennent à la simplicité de l'Évangile, au message d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même, comme l'enseigne Matthieu 22, 37 à 39. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Premièrement, c'est une invitation à examiner les influences qui ont façonné votre foi et votre vision du monde. Avez-vous également été amené à croire à des idées qui détournent votre attention du véritable appel de Dieu? Deuxièmement, c'est l'occasion de réévaluer l'impact de votre foi sur vos actions et décisions dans la vie quotidienne. Dieu ne nous a pas appelés à être des spectateurs passifs, mais des agents actifs de son royaume. Cela signifie être attentif aux besoins qui nous entourent, lutter pour la justice et être une lumière là où sont les ténèbres. Comme le dit Ésaïe 17, apprenez à faire le bien, pratiquez la justice, aidez les opprimés. Sommes-nous en train de remplir cette mission? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. C'est maintenant à votre tour de réfléchir. Comment votre foi peut-elle transformer votre vision du monde? Et, plus important encore, comment pouvez-vous être un outil entre les mains de Dieu pour apporter la paix, la justice et l'espoir dans des temps aussi difficiles? 6. Un monde en quête de réponse. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens sont de plus en plus agités, cherchant un sens au milieu du chaos? Il semble qu'à chaque nouvelle crise, qu'il s'agisse d'une pandémie, d'une guerre ou du changement climatique, le monde réclame des réponses. Beaucoup se tournent vers la science, d'autres vers la philosophie, mais un nombre croissant de personnes trouvent dans la Bible une source d'espoir et d'orientation. Ressentez-vous également cette envie de comprendre ce qui se passe et ce qui va arriver? La vérité est que les Écritures parlent de moments comme celui-ci. Dans Matthieu 24, 7-8, Jésus nous avertit, « Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont le début des chagrins. » Ces mots semblent être une description d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais, en plus des signes, Jésus nous a également lancé un appel, « N'ayez pas peur » Matthieu 24, 6. Il nous invite à avoir la foi, même au milieu de l'incertitude. Ce qui est impressionnant, c'est que, même dans un monde aussi avancé, avec un accès à la technologie et au savoir comme jamais auparavant, beaucoup se sentent encore perdus. La science répond au « comment », mais pas au « pourquoi ». Et c'est là que la parole de Dieu entre en jeu, apportant clarté et orientation. Et vous, avez-vous déjà cherché dans la Bible des réponses aux doutes les plus profonds de votre vie? Êtes-vous prêt à faire un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Avec les crises mondiales, l'intérêt pour les prophéties bibliques s'est accru. C'est comme si les gens sentaient que quelque chose était sur le point de se produire et essayaient de s'y préparer. Des textes comme Apocalypse 1, 3 nous encouragent à explorer ces mystères,
Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, parce que le moment est proche. Cette promesse est une invitation. Lisez, écoutez et tenez. Mais combien le font réellement? D'un autre côté, il y a ceux qui évitent la Bible parce qu'ils la trouvent compliquée ou effrayante. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça, ou avez-vous même ressenti cela. Mais le but de l'écriture n'est pas de nous effrayer, mais de nous préparer. Comme le dit 2 Timothée 3, 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, équipé pour toute bonne œuvre. Cet appel à la préparation est particulièrement important à l'époque où nous vivons. Plus que comprendre les événements qui nous entourent, Dieu veut que nous soyons lumière au milieu des ténèbres. Il veut que vous, moi et nous tous soyons prêts à répondre à la douleur et à la confusion du monde avec l'espoir que lui seul peut offrir. Sommes-nous préparés à cela? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Une autre raison pour laquelle tant de personnes se tournent vers la Bible pour trouver des réponses est qu'elle ne parle pas seulement de l'avenir, mais révèle également le cœur humain. Jérémie 17, 9 nous le rappelle, le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément corrompu, qui le connaîtra? Cela explique pourquoi nous faisons si souvent confiance au système, aux dirigeants ou même à nous-mêmes, pour ensuite être déçus. La parole de Dieu révèle nos faiblesses, mais elle montre également la voie de la rédemption. En outre, la Bible nous aide à comprendre que les défis du monde ne sont pas seulement physiques ou politiques, mais aussi spirituels. Éphésiens 6, 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce siècle de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Cela change complètement notre perspective, n'est-ce pas? Le combat est plus grand que nous l'imaginons, mais Dieu nous a déjà donné les armes pour gagner. C'est pourquoi il est si important non seulement de chercher des réponses à nos questions, mais aussi de partager cette vérité avec les autres. Imaginez combien de personnes autour de vous se sentent perdues, sans direction, alors que la réponse est si proche. Vous pouvez être le pont qui les amène à trouver l'espoir qu'ils recherchent. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez une je suis prêt et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que Dieu ne nous a pas laissés seuls face à ces moments difficiles. Il nous a donné sa parole, son esprit et les uns les autres. Dans Romains 15, 4, nous sommes encouragés, car tout ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Voyez-vous à quel point ce verset est une étreinte divine? Dieu veut que vous ayez de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. La dernière question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à rechercher ces réponses? Êtes-vous prêt à laisser la lumière de la parole de Dieu éclairer vos doutes et vos incertitudes? Le monde réclame une direction et vous pouvez être un phare au milieu de la tempête. Êtes-vous prêt à assumer ce rôle? Attention, vous devez le découvrir maintenant. Sentez-vous que vous avez besoin de plus de force dans les moments difficiles? Téléchargez le livre électronique gratuit, L'Apocalypse sans mystère et simple, maintenant et découvrez comment des milliers de personnes trouvent la paix, les miracles et la protection divine. De vrais témoignages. Ma vie a changé avec ces prières dans la lecture de l'Apocalypse. Marielle. J'ai trouvé l'espoir là où cela semblait impossible lors de l'Apocalypse. Francisco R. Offre à durée limitée. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne disparaisse. Ne manquez pas cette chance de transformer votre vie par la foi. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une je suis capable et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Que ferez-vous de l'appel que vous venez d'entendre? C'est l'importance de connaître les bases de la civilisation occidentale. Saviez-vous que la Bible est l'un des fondements les plus importants de la civilisation occidentale? Même si beaucoup ne s'en rendent pas compte, les valeurs, les lois, l'art et même le concept des droits de l'homme ont de profondes racines dans les Écritures. Il ne s'agit pas seulement d'un livre religieux, mais d'un monument historique qui a influencé les royaumes et façonné les cultures. Mais la question qui reste est la suivante. Connaissons-nous cette base fondamentale? Tout au long de l'histoire, les 10 commandements, par exemple, ont constitué la base de bon nombre de nos systèmes juridiques. Exode 20, 13 nous dit « Vous ne tuerez pas ». Cela semble simple, mais cette loi établit la valeur de la vie humaine. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait le monde sans cette notion fondamentale de respect de la vie? Ou l'influence de Galates 3, 28, qui déclare « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ ». Cette vision révolutionnaire de l'égalité a contribué à jeter les bases des mouvements de défense des droits civiques des siècles plus tard. Même les personnes qui ne professent pas la foi chrétienne sont influencées par les idées contenues dans la Bible. Des termes tels que « justice », « miséricorde » et « dignité » ont été renforcés par ces pages. Mais dans un monde de plus en plus déconnecté de ses racines, il existe un risque de perdre la compréhension profonde d'où nous venons. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la Bible influence directement la société qui vous entoure? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Outre son influence morale, la Bible jouait également un rôle important dans l'éducation et la connaissance. Saviez-vous que bon nombre des premières universités occidentales ont été fondées sur des principes chrétiens?
Des institutions comme Oxford et Harvard ont commencé comme centre d'apprentissage théologique. Après tout, Proverbe 9, 10 nous enseigne, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. L'idée selon laquelle tout le monde devrait apprendre à lire est née en grande partie pour que les gens aient accès aux Écritures. Pensée Y, la quête de l'alphabétisation universelle, considérée aujourd'hui comme un droit fondamental, a été largement motivée par le désir de chacun de pouvoir lire et comprendre par lui-même la parole de Dieu. Cependant, il se passe quelque chose de curieux ces jours-ci. Même si les fondements bibliques soutiennent encore bon nombre de nos institutions, rares sont ceux qui le reconnaissent ou l'apprécient. C'est comme si un bâtiment majestueux avait été érigé, mais que les gens avaient oublié les fondations qui le maintiennent debout. Cela nous invite à réfléchir, négligeons-nous le fondement de quelque chose d'essentiel ? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. La Bible n'a pas seulement influencé la morale et l'éducation, mais aussi l'art. Des chefs d'œuvre de musique, de peinture et de littérature ont été inspirés par ces histoires et ces enseignements. Imaginez les cathédrales qui nous laissent encore émerveillés aujourd'hui, pleines de détails qui racontent l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse. Ou des compositeurs comme Bach, qui déclaraient « Le but et le but de toute musique ne doivent être autres que la gloire de Dieu et le renouveau de l'âme ». Aujourd'hui encore, des éléments de la culture populaire, comme les films et les livres, s'inspirent souvent de thèmes bibliques. Lorsque nous regardons des histoires de rédemption, de sacrifice ou de lutte entre le bien et le mal, nous voyons souvent des échos des Écritures. N'est-ce pas incroyable ? Et pourtant, combien d'entre nous se penchent réellement sur la source originale ? Mais voici le point le plus important, la Bible n'est pas seulement un document historique ou culturel. Elle est vivante, comme le déclare Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle a le pouvoir de transformer des vies, pas seulement les sociétés. Sommes-nous prêts à explorer cette transformation ? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante ? Écrivez une je suis prêt et ressentez la force de votre propre décision. En connaissant la Bible, nous comprenons non seulement mieux la civilisation occidentale, mais nous apprenons également de précieuses leçons pour notre propre vie. Elle nous enseigne l'amour, le pardon, la justice et le but. C'est plus qu'un livre, c'est une invitation à vivre de manière significative et avec impact. Et si vous n'avez jamais lu la Bible, c'est le moment idéal pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être un expert ou de tout comprendre d'un coup. Tout comme un grand voyage commence par un seul pas, une vie transformée peut commencer par la lecture d'un seul verset. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une je suis capable et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Alors, par où commencerez-vous ? Que diriez-vous d'ouvrir la Bible et de découvrir par vous-même la source de tant de valeurs et d'idées qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons ? Que pouvez-vous apprendre aujourd'hui qui changera votre perspective demain ? 8. Le danger d'une foi mal instruite. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Si c'est écrit dans la Bible, alors je le crois », mais sans réellement vérifier ce que dit le texte ? C'est un risque auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, faire aveuglément confiance à des interprétations ou à des doctrines sans examiner les Écritures par nous-mêmes. Une foi mal instruite peut paraître forte en surface, mais dans les moments d'épreuve, elle peut s'effondrer comme une maison construite sur le sable. Jésus nous en a averti dans Matthieu 7, 26-27, « Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les inondations sont arrivées, les vents ont soufflé et ont frappé cette maison, et elle s'est effondrée, et sa chute fut grande. » N'est-il pas effrayant de penser que nous faisons souvent plus confiance aux paroles humaines qu'à la parole de Dieu ? La théologie du ravissement, popularisée par la Bible de Scofield, en est un exemple. Cela suggère que les chrétiens ne connaîtront pas de tribulation et seront épargnés par les moments difficiles. Bien que réconfortante, cette idée reflète-t-elle l'enseignement biblique ? Dans Jean 16, 33, Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez-vous la différence ? Il n'a pas promis de nous soustraire à la souffrance, mais d'être avec nous au milieu de celle-ci. Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie ? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Le plus grand danger d'une foi mal instruite est qu'elle peut nous conduire à prendre de mauvaises décisions spirituelles. Imaginez un chrétien qui croit qu'il ne sera jamais confronté à des défis spirituels importants. Lorsque ces défis surviennent, il peut se sentir abandonné par Dieu, pire encore, douter de sa propre foi. C'est pourquoi nous devons bâtir notre fondement sur la vraie parole, et non sur des interprétations commodes. Ce type de croyance peut également conduire à de graves erreurs, comme accepter passivement des événements prophétisés sans discernement. Apocalypse 13, 16-17 nous met en garde contre la marque de la bête, et il fait rire tous, petits et grands. Pauvres et libres et esclaves, qu'une marque soit placée sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre que celui qui a la marque. Ceux qui ont une foi mal informée, pensant que ces événements ne les concernent pas, peuvent être pris au dépourvu. De plus, la Bible elle-même nous enseigne à tout examiner attentivement. Dans Actes 17, 11, les Béréens ont été félicités par Paul parce qu'ils recevaient la parole avec un grand empressement, sondant quotidiennement les Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi. Est-ce qu'on fait pareil ? Vérifions-nous ce que nous entendons et lisons, ou acceptons-nous tout sans poser de questions ?
Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Un autre aspect dangereux d'une foi mal instruite est la vulnérabilité à la manipulation. Lorsque nous faisons plus confiance aux dirigeants ou aux doctrines qu'à Dieu, nous risquons d'être conduits sur le mauvais chemin. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 24, « Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et feront de grands signes et de grands prodiges, de sorte que, s'il est possible, ils séduiront même les élus. » Il est donc vital de développer une relation personnelle avec la Bible. Lorsque vous connaissez la parole, elle devient votre boussole, vous guidant avec clarté et certitude. Comme le déclare le psalmiste dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans cette lumière, nous tâtonnons dans le noir. Plus important encore, une foi bien instruite nous permet d'être des témoins forts et dignes de confiance. Comment pouvons-nous partager l'évangile ou aider les autres à grandir spirituellement si nos propres fondations sont faibles? 1 Pierre 3, 15 nous le rappelle, « Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande de donner raison à l'espérance qui est en vous. » Sommes-nous prêts pour cela? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez une « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous, Dieu ne nous a pas appelés à une foi aveugle, mais à une foi vivante et ancrée. Il veut que nous utilisions notre esprit et notre cœur pour rechercher la vérité. Dans Ésaïe 18, Dieu dit, « Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit l'Éternel. » Il nous invite à raisonner, à chercher et à remettre en question, car la vraie foi ne craint pas l'investigation. Alors voici la question, comment va votre foi aujourd'hui? Est-ce basé sur le roc de la parole ou sur les vents des interprétations humaines? La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bâtir une base solide. Tout commence par une étape, ouvrir la Bible et laisser Dieu vous parler directement. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Que ferez-vous aujourd'hui pour renforcer votre foi et vous assurer qu'elle est enracinée dans la vérité? L'avenir peut être difficile, mais la parole de Dieu est l'ancre qui nous maintient stables au milieu de la tempête. Êtes-vous prêt à le saisir? Attention, vous devez le découvrir maintenant. Sentez-vous que vous avez besoin de plus de force dans les moments difficiles? Téléchargez le livre électronique gratuit, L'Apocalypse sans mystère et simple, maintenant et découvrez comment des milliers de personnes trouvent la paix, les miracles et la protection divine. De vrais témoignages. Ma vie a changé avec ces prières dans la lecture de l'Apocalypse. Marielle. J'ai trouvé l'espoir là où cela semblait impossible lors de l'Apocalypse. Francisco R. Offre à durée limitée. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne disparaisse. Ne manquez pas cette chance de transformer votre vie par la foi. Dans un monde où la technologie progresse à pas de géant, beaucoup se demandent, vivons-nous les derniers jours décrits dans les prophéties bibliques? Comment les innovations technologiques peuvent-elles s'aligner sur les signes de l'Apocalypse? Et plus important encore, comment discerner correctement les événements qui se déroulent autour de nous? La réponse est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une convergence d'éléments qui permettent d'atteindre les conditions prévues dans les Écritures, notamment celles liées à l'avènement de la bête et au contrôle global. La technologie, qui semblait autrefois éloignée de la spiritualité, est désormais un outil essentiel pour réaliser nombre de ces prophéties. Sommes-nous prêts à faire face à ce qui s'en vient? Comment se protéger et comprendre les signes des temps? À mesure que la technologie évolue, une nouvelle dimension de surveillance, de contrôle et de manipulation apparaît, qui pourrait facilement être confondue avec des prédictions apocalyptiques. L'utilisation croissante de systèmes d'identification et de surveillance, par exemple, soulève déjà des questions sur ce qui sera autorisé ou interdit aux citoyens à l'avenir. Ce que nous vivons actuellement pourrait-il être une préparation aux événements décrits dans des passages comme Apocalypse 13? Cependant, il est plus important que de comprendre la relation entre la technologie et les prophéties de réfléchir à ce que cela signifie pour nous au niveau personnel et spirituel. Que faisons-nous avec la connaissance qu'avons-nous? Sommes-nous alertes et préparés, ou ignorons-nous simplement les signes qui nous entourent? Que nous enseigne la Bible sur la façon de résister aux pièges spirituels et sociaux qui se dressent déjà devant nous? Dans des moments comme ceux-ci, il est crucial que nous recherchions une compréhension profonde des Écritures. Comprendre les prophéties ne consiste pas seulement à anticiper les événements, mais aussi à prendre des mesures conscientes qui nous renforcent spirituellement et nous aident à prendre de bonnes décisions dans le présent. Avez-vous étudié les prophéties avec diligence? Comment votre foi est-elle façonnée par ce que nous voyons se produire dans le monde? La Bible nous invite à réfléchir, à nous préparer et à rechercher la sagesse. Ce qui est écrit dans les Écritures ne doit pas être ignoré, mais plutôt vécu, compris et appliqué. Les réponses sont à la portée de tous ceux qui souhaitent voir au-delà des apparences et comprendre la réalité spirituelle qui régit le monde. Au lieu de craindre l'avenir, nous sommes invités à comprendre et à agir avec sagesse. L'étude des prophéties bibliques ne doit pas être considérée comme un moyen d'effrayer, mais plutôt comme un guide pour comprendre comment nous devrions vivre en période d'incertitude. Que pouvons-nous apprendre du passé pour appliquer à nos vies d'aujourd'hui? Comment pouvons-nous être plus attentifs et préparés aux signes des temps? À la fin de cette vidéo, l'invitation est claire. Étudiez davantage, réfléchissez davantage et soyez prêts à discerner ce qui se passe réellement. La véritable compréhension des prophéties ne peut être obtenue que lorsque nous recherchons la compréhension avec foi, dévouement et courage.
Et si vous avez encore des doutes sur la manière d'appliquer tout cela à votre vie, c'est le moment de commencer. Maintenant, si vous souhaitez approfondir encore plus ces connaissances et comprendre la véritable signification de la marque de la bête, ce qu'elle représente pour l'humanité et comment nous pouvons nous protéger, ne manquez pas la prochaine vidéo. Cliquez sur l'écran et découvrez en davantage sur l'un des plus grands mystères prophétiques de tous les temps. Que se cache-t-il derrière la marque de la bête? Êtes-vous prêt à comprendre les enjeux? Ce n'est que le début d'un voyage spirituel de compréhension qui peut transformer votre perception du monde dans lequel nous vivons. Ne le manquez pas. Cliquez sur l'écran maintenant,